Bonjour, un bonjour inhabituel et percutant qui cache certainement quelque chose. Eh bien, sachez que je ne vais pas tout de suite vous donner le secret, vous le saurez au cours de cette émission. Par contre, concernant la tenue que j'arbore, eh bien, c'est un clin d'œil à l'endroit de tous nos frères musulmans qui célèbrent dès demain la fête de la Tabaski. Bonne fête de Tabaski à vous. Et là, nous sommes en plein dans l'émission du vendredi, l'émission de la bonne humeur et de la gaieté. Mesdames et messieurs, vendredi, j'aime beaucoup ce jour. Je vous invite tout simplement à rester devant votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant. Eh bien, on va faire un truc. 1, 2 et 3. Vendredi, c'est midi, c'est le jour d'amusement. Vendredi, c'est midi, c'est le jour de dégamage. Vendredi, c'est midi, c'est le jour d'amusement. Vendredi, c'est midi, c'est le jour de dégamage. Yeah! Merci beaucoup, public de ce midi. Vous êtes chaleureux, vous êtes intéressant, vous êtes le meilleur public de la planète Terre, je crois, je le pense. J'ai aussi les meilleurs chroniqueurs. Enfin, chacun dit pour lui, quoi. Jean-Michel Luna, bonjour. Bonjour, c'est Jean-Michel Bakayoko, parce qu'on est dans le c'est vrai, voilà, j'ai oublié. Jean-Michel Luna Bakayoko. N'est-ce pas qu'il est mignon dans sa tenue? Tout va bien? Tout va super bien, de très bonne humeur, bien évidemment, et prêt à faire la fête, même si on n'est pas encore samedi. Mais on est déjà dans l'humeur du samedi. C'est clair. Et ce n'est pas Lynn Jaber qui te dira le contraire dans cette splendide... Ah, pardon, Lynn Jaber, tu nous viens du Mali, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Appelez-moi Adja Lina Keïta, épouse Jaber. Bonne arrivée. Keïta! Je suis... Bonne arrivée. Merci beaucoup. Je suis malienne de Tombouctou. Je vis à Dubaï. Je suis venue spécialement de Dubaï pour fêter la Tabaski avec le charmant public de Saint-Midi. Salam, 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 Noura Caroline. Oui, non, c'est Noura Karidja qui est fou. Noura Karidja, et puis pour moi, il y a Traoré dessus. Là, c'est gâté, quoi. Voilà. Et notre ami, notre docteur, le docteur du rire, de l'humour, docteur Philo. Toujours à côté d'Adja, il y a El Hadj. Ah, c'est voilà, vrai. Adja, donc c'est vrai. Voilà. Merci. Voilà, je suis aujourd'hui El Hadj Ashraful Khairullah, docteur Philo. Et je dis assalamu alaikum ya jamaatil muslimina wal muslimat liman fil khair en bon. Malaikum salam. Alors, vous le savez, à chaque numéro de cette émission, nous avons un thème. Et le thème retenu pour ce jour, la sape, je l'ai dans ma peau. C'est toi? Oui, c'est moi. Ah, d'accord. C'est moi. Je vais m'asseoir là tout à l'heure. Je suis l'invité témoin ou bien public. Vous êtes d'accord, non? Alors, on va tout de suite retrouver notre humoriste Dr Philo pour décortiquer ce thème. Oui, docteur Philo, la sape, je l'ai dans la peau. Moi, je n'ai pas la sape dans la peau. Moi, dans la peau, j'ai l'épiderme, j'ai les pigments, j'ai les pores et autres, tout ça là. Voilà, moi, je n'ai pas la sape. Moi, je dis, bon, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as? Ah, d'accord. Voilà, les pores, les trucs, voilà, pigments, tout ça. Mais de toute façon, c'est pas sûr qu'on te croirait si tu nous disais que tu avais la sape dans la peau. Non, mais sérieusement, se saper, c'est bien. Hein. Eux-mêmes, ils disent dès le départ, il faut se couvrir. Après, il faut s'habiller. Mais arrivé à un certain moment, il faut se saper. Donc c'est bien, les étapes, il faut les respecter. Mais surtout les jeunes filles, se saper, il faut s'habiller décemment. Se saper, c'est s'habiller décemment. Ça, j'insiste là-dessus. Les filles, quand elles sont dans les tenues bizarres, moi je dis, tu es sapé. Hein. Au contraire, lui, il te voit saper comme ça. Là. Et c'est lui-même, il a le courage, il te prend pour t'envoyer à la maison. Jamais. Mais le vrai sapeur également, c'est celui qui sait conserver les vêtements.
Je m'explique. On dit d'habitude que ce sont les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Alors, c'est aussi les vieux vêtements qui font les bonnes fêtes. Ah oui, pour moi. Donc, demain c'est la fête de la Tabaski. Madame, tu es à la maison, ton mari n'a pas eu jeton pour peut-être t'acheter un vêtement, un bazin, tout ça. Prends ancien, là, c'est qui est au fond, là. C'est-à-dire que ta tenue, une nation d'affaires qui est en bas, là. Ancien, là. Lave ça bien, nettoie, et rince. Et puis, tu repasses. Tu seras la plus sapée de ce jour-là. En tout cas, je pense aussi que ce sapé, c'est vrai que c'est bien. Mais ça a aussi des conséquences. Voilà, quand tu sapes trop aussi, là, il se promène là, tu deviens comme un vagabond vulgaire devant les gens, bref, entre griffes. Mais c'est sape là, mais il fait quoi? Mais puis lui, il est toujours sapé, il n'a rien à faire au bien. Ça crée des aigris. Hein. Voilà, ça crée des aigris et puis, voilà, c'est pas trop bon, puis ça serait trop féminin. Par exemple, quand tu sapé là, changer de vêtements, voilà, on te voit trop chic, propre. Oh, l'homme, le garçon, l'être humain, l'homme avec grand H, voilà, la sueur. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Eh bien, nous allons faire un tour au niveau de la cuisine de ce midi pour retrouver Chef Lazare. Bonjour, Chef Lazare. Bonjour, Caroline. Alors, c'est aujourd'hui la fête, hein. C'est déjà aujourd'hui. C'est vrai que c'est demain samedi, mais là, je sens qu'on va manger du mouton au moins. Voilà. On va manger du mouton, c'est sûr? Ah d'accord, ça me rassure. Ah, c'est le mouton qui est là. Voilà. D'accord. Comment s'appelle la recette que vous nous proposez aujourd'hui? Du mouton à l'étouffée avec des plantains, des brochettes de plantains. Ah d'accord. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les ingrédients qu'il faut pour faire du mouton à l'étouffée? Nous avons besoin de la viande de mouton. La viande, bien évidemment, de la viande là, de mouton. Déjà dépecée, découpé en morceaux. Ça, c'est juste un échantillon. Hein. Voilà, sinon, voilà, tout est vraiment précuit. Il y a le sel qui est là. Le sel. Il y a le poivre. Le poivre. Il y a l'ail. Il y a l'oignon, le piment frais et le piment en poudre doux. Le piment en poudre. Voilà. Doux, hein, pourquoi doux? Bon, c'est différent des piments en poudre qui piquent. Ah, parce qu'on ne doit pas... on ne doit pas abuser du piment, c'est pas trop bon pour la santé, c'est ça? C'est pas trop bon pour la santé. Et puis c'est pas tout le monde, surtout pour les personnes qui ont l'ulcère, c'est vraiment pas intéressant. D'accord. Voilà. Déjà avec le piment frais, parfumé, déjà c'est déjà bon, mais celui qui veut que ça soit un peu, le goût soit un peu relevé, il peut prendre un peu en poudre là pour assaisonner. Alors comment ça va se faire? Essayez de nous expliquer, on va dire en 30 secondes, l'enchaînement. Voilà. D'abord, dorer le mouton sur barbecue. Au feu de bois. Quand c'est bien doré, assaisonné du sel, maintenant on passe à, vous voyez, cette feuille que j'ai mis là, ce n'est pas de n'importe quelle feuille. C'est des feuilles qui résistent à la chaleur même. Comment on l'assaisonne? Je veux dire, le sel et le poivre seulement, c'est les deux là. C'est suffisant, voilà. On ne rajoute rien. Et pour celui... voilà, quand c'est bien doré, maintenant ce papier est là maintenant pour faire l'étouffage maintenant. La viande, on l'assaisonne avec... Mais où est-ce qu'on trouve ce papier? Bon, ça se vend au marché. Au marché, c'est propre? C'est propre, oui, les conditions d'hygiène sont remplies. Ok. Voilà. Et maintenant, déjà on assaisonne, on met l'oignon, le piment frais, on fait hacher pour mélanger avec et on ajoute un peu d'huile. Bien mélanger, on met dans le papier, on roule, on essaie de bien emballer pour ne pas que la chaleur, à la cuisson, la chaleur s'évapore. D'accord. Et on met sur la barbecue, sur la grille de la barbecue et on continue la cuisson. Voilà. Là, et au niveau du barbecue, je veux dire, ça peut durer combien de temps? Ça peut durer au moins 2 heures de temps. Au moins 2 heures. Hein. Selon les moutons. Okay. Il y a des vieux moutons, il y a des moutons que la chair est bien tendre. Mais au moins 2 heures de temps. D'accord. Là, c'est cuit à l'étouffée, tout son parfum, le goût, tout reste à l'intérieur. Ok. C'est différent de nos cuisines qu'on fait avec les moutons, avec la viande de mouton qu'on fait dans les casseroles où tout le parfum est parti avant la cuisson. Voilà. Et une fois que c'est terminé tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, là, on fait maintenant des brochettes de plantain. Voilà, brochettes de plantain comme ça. Voilà, qu'on grille à l'huile et pour accompagner. C'est différent de la loco, hein? Bon, est-ce que le goût, le goût ne change pas, c'est l'esthétique un peu ça. Ah d'accord, voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup et puis merci pour tout ce que vous faites pour cette émission. Grâce à vous, on a commencé à prendre des kilos. Merci, merci à vous aussi, merci à la ETI. Merci beaucoup, Chef Lazare.
Voilà, l'émission se poursuit. Nous allons partir pour notre micro-trottoir. Je rappelle le thème, la sape gelée dans la peau, et on se retrouve juste après. Je pense que les personnes qui s'habillent bien attirent le respect. C'est important pour que l'on puisse vous respecter. C'est important aussi pour donner l'exemple aux autres parce que la jeune génération nous regarde et bon, dans la rue maintenant on voit que les filles généralement ne s'habillent plus bien comme avant. Je pense que c'est important pour le respect que l'on a de soi-même et le respect que l'on doit avoir vis-à-vis des autres. Des personnes qui s'habillent bien, c'est le don de la responsabilité et ça permet aussi des gens aussi de te respecter partout où ils te verront. Quand on est bien habillé, les gens ont une bonne impression d'abord de votre image et puis ensuite les portes vous sont ouvertes parce que imaginez un instant que vous arrivez dans un bureau où vous êtes mal habillé, on ne vous demandera pas pourquoi vous êtes là parce qu'on se dira que bon ben celui-là il vient juste pour pouvoir amuser la galerie, mais quand vous êtes bien habillé, on a une bonne image, une bonne impression de votre personnalité. Je suis très heureux quand je vois les hommes bien habillés. C'est un bon style et cela donne une bonne présentation dans tous les services où tu passes. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. La question du micro-trottoir, c'était bien sûr, que pensez-vous des personnes qui aiment bien s'habiller? Et dans ce studio, nous avons tellement de personnes qui s'habillent bien. On aurait pu avoir pratiquement tout le monde ici. Mais celui qui va venir, il a ce petit quelque chose de particulier. Son nom, Avi Isaac, un sapologue. Merci de le recevoir, Avi Isaac. Merci beaucoup. Voilà, il fait donc un tour d'honneur pour montrer vraiment. Hey, j'ai eu peur, hein, j'ai entendu un bruit là. C'est le pas du sapeur. Ah, le pas du sapeur. Ouais. D'accord. Ah, je sens qu'on va en apprendre des choses. Hein. Monsieur Avi Isaac, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'être sur le plateau de C'est Midi. Alors, vous dites comme ça que la sape, vous l'avez dans la peau. Pourquoi vous le dites? Effectivement, j'ai la sape dans la peau parce que depuis le bas âge, tout le monde disait « Avi Isaac, tu t'habilles bien ». Depuis le bas âge, depuis on va dire, c'est quel âge? 8 ans. 8 ans. Depuis 8 ans. 8 ans, c'est pas vous-même qui achetez vos vêtements aussi, chez les parents? Si, c'est depuis 8 ans que j'ai comme ça sélectionné les vêtements. Quand les parents partaient faire les achats, qui ramenaient les vêtements, ils disent ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. C'est comme ça. Vous étiez un enfant exigeant, hein? Sur la sape, sur les vêtements, oui. Sur les vêtements. Sur les vêtements, oui. Je suis issu d'une famille très modeste. Dans cette famille, il y a eu la concurrence de 6 garçons. Donc 6 garçons et une fille. Et ces hommes-là devaient se démarquer à travers leur comportement, à travers les études, à travers le sport, à travers les vêtements. Et moi, j'ai choisi les vêtements. Les vêtements. Mais je veux dire, c'est vrai, vous étiez 6 garçons, tu l'as dit, mais est-ce que vous aviez on va dire, des aînés? Vous avez des aînés qui vous inspiraient? Malheureusement, non. Moi, mes aînés, ils étaient plus portés sur le style, on va dire, européen. D'accord. Voilà, les jeans, les polos, les chemises vite fait. Voilà. Et eux, ils ont eu plus de succès, entre guillemets, dans le monde de la nuit. Voilà. Donc, c'est ainsi que moi, je me suis plus attardé sur le sport et après le sport, sur les vêtements. Donc, la sape, vous nous l'avez dit, vous l'avez dans la peau et c'est depuis le bas âge. Ouais, donc, aujourd'hui, vous avez créé un concept, on le connaît bien, c'est la sapologie. Mais justement, quand on parle de sapologie, nous, on souhaiterait savoir ce que c'est exactement parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un qui est élégant et celui qui se dit sapologue. Ok. Déjà, aujourd'hui, je vais donner une petite leçon de sapologue. Ah. Voilà. C'est-à-dire que demain, c'est la fête des musulmans. D'accord. Voilà. Et qui dit musulman dit bazin boubou. Voilà. Vous savez, les musulmans, j'ai une couleur. Et la couleur des musulmans, c'est le vert. Et en qualité d'ambassadeur de la sape que je suis, en qualité de sapeur, aujourd'hui, je n'ai pas mis de boubou. Mais je comprends pourquoi vous avez mis, on va dire, la cravate. C'est pas une cravate, c'est une lavalière. Une quoi? Une lavalière. Une lavalière, oui. Seigneur.
Premier gaou chez les sapologues. Bonne arrivée. Voilà, ça c'est l'étape de la sapologie. Parce que avant il faut être sapeur et après être sapeur il faut être sapologue. Il faut connaître les couleurs. Donc on ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas dire non, il y a un mouvement de sapologue qui existe, donc moi je deviens sapologue. Il faut savoir rimer les couleurs. En sapologie, il ne faut jamais dépasser 4 couleurs. Il faut toujours rimer en 3 couleurs. Voilà. Il faut que la couleur se rattrape quelque part. Voilà. C'est comme la lavalière qui est là, elle est rattrapée sur les chaussettes en bas. Ah, d'accord. Voilà, c'est comme ça. Ah, d'accord. Et moi, j'aime bien le vert parce que, voilà. Le vert, c'est la couleur du prophète. C'est la couleur des musulmans. Oui. Et voilà. Donc, je voudrais faire un petit coucou aux musulmans. Je leur dis bonne fête à travers ce verre. Voilà. Jean-Michel Honneur voudrait te poser une question. Puisque vous évoquiez la sapologie, je pense que c'est un concept qui est né au Congo. Est-ce qu'il y a un rapport entre la sapologie telle que vécue au Congo et ce que vous faites en Côte d'Ivoire? Voilà. Vous savez, la sapologie a été créée par les Congolais. Et que je tire vraiment un chapeau à ces Congolais. Parce qu'ils ont relevé l'Afrique à travers leurs vêtements. Les couleurs chaudes. Le jaune, le rouge, le vert, l'oranger, vraiment jaune moutarde, toutes les couleurs, ils mettent les couleurs, très flashy. Et moi, j'ai créé la sapologie ivoirienne avec élégance. Pour dire qu'on peut s'habiller élégant, mais faisant la sapologie. Mais c'est des concepts, je veux dire, ça existait déjà, oui, c'est bongolo, tout ça. Non? La sapologie, elle est créée depuis le Congo. Depuis le Congo. Et le Congo fait la musique, les Congolais font la musique, la rumba. Voilà. Donc, qui dit que la rumba qui s'est déportée à Abidjan, on a épousé leur musique et la rumba et on a épousé aussi leur concept de la sapologie. Voilà. Et moi, je fais de la sapologie ivoirienne qui est plus élégante, comme vous regardez sur les photos. Parce que les Congolais, ils sont plus vulgaires. Ils ont attention, beaucoup... il ne faut pas crier d'incidents diplomatiques. Si, les Congolais, c'est ça. Quand je dis vulgaire... On peut essayer d'habiller un peu pour dire qu'ils osent, ils essaient de choquer un peu, dans les couleurs. Mais effectivement, voilà. Effectivement, ils osent beaucoup. Ils osent beaucoup dans les couleurs. J'ose aussi beaucoup dans les couleurs, mais avec la petite touche ivoirienne, qui est l'élégance. Parce que quand, vous savez, les Ivoiriens ont un grand nom, surtout quand on voyage. Ceux qui ne voyagent pas, ils ne savent pas ce que l'Ivoirien est. Quand vous partez peut-être au Ghana, quand vous partez peut-être à Cotonou, quand vous partez peut-être à Jakarta, quand vous arrivez, quand vous dites l'Ivoirien, tout de suite, on vous regarde d'un autre œil. Donc, il faudrait que ça se reflète directement sur vos vêtements. Est-ce que les sapologues congolais vous reconnaissent? Est-ce qu'ils vous adoubent? J'ai le président créateur qui est Ben Moukacha, qui est un Congolais, qui vit à Paris. Tout dernièrement qu'il était à Abidjan, il m'a appelé, on a une séance de travail. Et en ce moment, nous sommes en train de créer un mouvement qui va faire que nous allons récompenser les belles dames comme vous, qui vous habillez bien. Merci. Les beaux hommes comme vous, qui êtes très fashion, ainsi que monsieur. Mais est-ce que pour être un bon sapologue, il faut avoir beaucoup d'argent? Mais Caro, comme je l'ai dit, Adja comme nous. Oui, il a failli t'oublier. Mais voilà. J'ai fait un gros coucou à Lisa parce qu'elle a su beaucoup sur l'écran. D'accord. Merci. Alors, donc, il faut avoir, est-ce qu'il faut forcément avoir beaucoup d'argent pour être un bon sapologue? Ce que je demande à la nation, aux jeunes Ivoiriens, c'est de mieux s'habiller. Bien s'habiller. C'est de mieux s'habiller. Mieux s'habiller. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez une chemise, j'aurais aimé que la chemise soit propre et bien repassée. Déjà, c'est le basique. Ça, c'est clair. Voilà, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Si la chemise elle est propre, elle est bien repassée, vous pouvez la mettre comme vous voulez. Mais passer à l'étape d'être sapologue, c'est un gros budget. Combien vous dépensez par semaine dans l'achat de vos vêtements? Je ne dépense pas par semaine, je dépense en fonction des événements. Voilà. C'est-à-dire, hier, on m'a appelé pour me dire qu'aujourd'hui, je passe à la télé. Il faut que je trouve un nouveau vêtement. C'est comme ça. Vous allez où exactement pour trouver le vêtement? Voilà. La chance que j'ai en qualité d'ambassadeur de la SAP, c'est que j'ai plusieurs boutiques, j'ai plusieurs stylistes, j'ai plusieurs personnes avec qui je travaille. Voilà. Et ces personnes-là, je suis en contact avec eux. Je les ramène quand je porte un vêtement aujourd'hui de telle marque. Et ces vêtements-là, après, sont achetés. D'accord. Parce que je travaille beaucoup sur Internet aussi. Donc, tout de suite, ça va. Donc, après, maintenant, ces personnes-là, je les en contact avec eux, je les appelle pour lui dire à telle heure, je vais tes vêtements. C'est-à-dire que tout de même, j'ai un ami qui, sa camarade l'a appelé à 21h pour lui dire
Bon, tu m'as parlé du fiançailles là. Mes parents sont là, viens, on va parler. Le gars, il m'appelle à 22h pour me dire qu'il a besoin d'un costume noir à 22h. Et en qualité d'ambassadeur de la SAP que je suis, donc j'appelle mes contacts et à 7h, on nous fait sortir un costume à sa taille. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, non seulement vous avez des notions, mais vous vous faites aussi encadrer. Parce que je crois que la dame, la belle dame qui est dans le public, avec bien sûr la permission de la réalisation, au niveau de votre groupe d'amis, ils vont se lever, ceux qui vous ont accompagné, les sapologues, là, j'ai... On se lève. J'ai ma conseillère qui est là, qui est Flora. C'est votre conseillère. Oui, ça c'est ma conseillère. On a eu la chance. Merci beaucoup. On a eu la chance de voyager parce qu'il y a un artiste ivoirien qui fait du coupé décalé, la bonne musique, qui s'habille bien, qui m'a contacté à travers mon mouvement. Il a dit que j'aurais aimé faire un clip. Et on a fait plusieurs castings dans plusieurs différents pays et on a été choisis. On a tout de suite déporté à Cotonou au Nigeria pour aller faire... D'accord, en 10 secondes, dites-nous rapidement, c'est quoi les avantages d'être tout le temps sapé? Les avantages d'être tout le temps sapé, c'est que ça vous ouvre beaucoup les portes. Ah. On vous respecte beaucoup. Voilà. L'habit fait le moine. Voilà, l'habit fait le moine. L'inconvénient, c'est qu'il y a des personnes qui se retirent de vous, qui n'osent pas venir vers vous, comme les femmes. Les femmes n'osent pas venir vers les femmes n'aiment pas les sapins, on va dire. Oui. C'est ce que vous croyez, hein? C'est ce que moi je dis. Parce que les femmes, quand elles voient un sapin, se disent, ce gars-là, il dépense beaucoup sur lui. Donc, il ne va pas dépenser sur moi. Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Est-ce que si Philo est intéressé, qui veut devenir un sapologue? Non, moi j'ai envie de lui dire, à l'entendre parler, on a l'impression que la sapologie c'est une doctrine. Nous on a fait de l'université, on a vu la biologie, la sociologie et autres, mais on a l'impression qu'on est sapeur. Vous êtes né sapeur? On va appeler votre sage-femme là, quand vous êtes venu au monde là, comment vous étiez habillé? Monsieur Abi, voilà, le temps qui nous avait été imparti pour l'entretien est à son terme. On aurait quand même souhaité continuer la conversation parce qu'elle est très intéressante, mais ce n'est que partie remise. Comme je l'ai dit, en qualité d'ambassadeur de la SAP, je ne me promène pas seul. Je suis tout le temps accompagné par mes sponsors, par mes partenaires. D'accord. Ils ont décidé de faire des petits présents au plateau. Après avoir échangé avec notre invité Avi Isaac, le sapologue, celui qui a la peau dans le sang, sinon dans la peau, la sape dans la peau, eh bien nous allons maintenant rester dans le domaine, de la mode et retrouver une charmante dame qui nous vient de Tombouctou, je crois. De Tombouctou, voilà, oui. Qui vit à Dubaï. Oui. Voilà, on retrouve tout de suite Lynn Jabert. Lynn Jabert a décidé de nous parler aujourd'hui d'un accessoire très prisé par la gente féminine. Tout à fait. Il s'agit bien sûr du foulard. Du foulard. Le foulard ou le voile est à l'origine quelque chose de spirituel. Voilà. Pour la femme musulmane, le voile islamique est fondamental pour être conforme aux prescriptions du Coran. Donc le foulard est une obligation religieuse très vite transformé en instrument de beauté. On a donc le hijab, on a le tchador qui entoure tout le corps et la tête, qui est obligatoire en Iran. Ah d'accord. On a également le niqab qui cache le nez, la bouche et les joues. On a également la burqa qui enveloppe complètement la femme avec juste une ouverture devant les yeux, comme l'image le montre là. Dans la Bible également, le voile est présent. Lorsque les Nazaréennes accompagnaient Jésus à Golgotha, notamment Marie-Véronique, qui essuya le visage de Jésus avec son voile, son foulard. Voilà. Mais c'est en Europe et surtout en Afrique. Attention à votre foulard, pendant que vous êtes en train de parler, il veut Merci. vous quitter. Mais c'est en Europe et surtout en Afrique que nos sœurs savent conjuguer foulard, élégance et prestance, comme la belle Caroline ici. Merci. Noura. Merci, franchement, c'est mon jour aujourd'hui. Qui veut dire la lumière. Ça s'applaudit quand même. Donc, on assiste alors à toutes sortes de fantaisies, des chichis, des tralala et de l'extravagance. Les formes des foulards varient, les motifs en délire, les couleurs en folie,
tout simplement pour le plaisir de nos yeux. Bonne fête de Tabaski à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique. Salam. Merci beaucoup. C'est mignon. C'était au départ un accessoire, on va dire, spirituel. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu un accessoire de mode. Voilà. Donc, on peut le porter à quelle occasion exactement? À des cérémonies. Quel genre de cérémonie? À des festivités, des baptêmes, à des cérémonies religieuses comme la fête de Tabaski par exemple, à des sorties de Ramadan aussi.